Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif. La France est-elle devenue une économie soviétique? Car derrière le mot social ou intervention publique se cache une réalité. Aujourd'hui, le PIB français est majoritairement composé des dépenses publiques. On parle de plus de 57% du PIB français qui vient directement des dépenses de l'État. Or, le PIB, c'est une création de richesse et pas une dépense. Et plus de la moitié des revenus des entreprises dépendent directement de subventions, de baisses de charges ou de dépenses étatiques. Comme toujours, voici les sources qui m'ont permis de réaliser cette analyse, qui sont l'INSEE, la Cour des comptes, la Banque de France, le Trésor public et l'OCDE. Selon l'INSEE, 2024, les dépenses publiques atteignent 57,3% du PIB. Ce chiffre n'était que de 46,8% en 1978. La tendance est donc structurelle et pas conjoncturelle. En clair, plus de la moitié de la richesse nationale vient de l'État lui-même, c'est-à-dire de nos impôts. Le PIB inclut aussi les subventions, les dépenses salariées, les retraites, les hôpitaux publics, les collectivités locales et les loyers imputés fictifs gonflant artificiellement le PIB. De fait, ce n'est plus un indicateur de création de valeur, mais de consommation publique. C'est exactement ce qu'on observait dans les économies planifiées de type ex-URSS. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, entre 2013 et 2024, le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi et les baisses de charges associées ont coûté 220 milliards d'euros de manque à gagner fiscal à l'État, selon le rapport 2024 de la Cour des comptes. L'objectif affiché était de stimuler la compétitivité des entreprises, mais en réalité, ce sont les marges des grandes entreprises qui ont été restaurées, sans que les exportations ni l'emploi industriel ne redécollent. Là encore une fois, c'est une analyse de la Cour des comptes. Les entreprises privées au sens large survivent grâce à l'argent public. Les baisses de charges, enfin tout ce qui est apporté aux entreprises, pas grâce à la productivité elle-même. Un système où la survie économique dépend de l'État, c'est exactement le modèle soviétique rebaptisé modèle social français. En France, on compte 5,7 millions de fonctionnaires, soit un emploi sur 5. Une masse salariale publique dépassant 330 milliards d'euros par an selon l'INSEE. Les entreprises publiques comme la SNCF, EDF, la RATP ou la Poste génèrent des pertes chroniques compensées par l'impôt. Et malgré les centaines de milliards qui sont injectés dans l'économie française, dans les entreprises françaises, via le CICE, les subventions aux entreprises et les réductions de charges, toutes les différentes aides que peuvent avoir les entreprises, on a une dette publique qui dépasse aujourd'hui les 3200, c'est même plus de 3300 milliards de dettes en emprunt pour financer un système soviétique. Et quand on regarde, on fait un petit bilan, on voit que l'État subventionne l'industrie, notamment le plan France 2030. Ça crée pas des emplois, hein, ces plans-là. Fixe le prix de l'énergie, quoique maintenant c'est plutôt l'Europe, et du logement. Le soutien massif aux banques. Comment se fait-il que la France, que nous, nos impôts, à hauteur de 1000 milliards, nous sommes la garantie bancaire des banques françaises. Les banques françaises nous doivent 1000 milliards leur garantie bancaire et redistribue également plus de 750 milliards d'euros de transferts sociaux par an. Et je suis sûr que certaines personnes vont douter déjà de ces informations-là, mais on peut aller plus loin, car même les innovations sont subventionnées. BPI, France, France 2030, plan hydrogène, crédit impôt recherche, même l'investissement privé en nette baisse chaque année, malgré tous les plans qui sont mis en place et les milliards qui sont injectés. Preuve d'un modèle dépendant du pouvoir central. L'État est censé être un gestionnaire. Or, aujourd'hui, l'État n'est pas un gestionnaire, même pas un arbitre, c'est le joueur principal. Entre 1980 et 2023, la part de l'industrie dans le PIB a chuté de 22 à 10%. Les exportations manufacturières stagnent. Le commerce extérieur est déficitaire de plus de 100 milliards d'euros par an. Et tout cela, malgré des aides publiques records, c'est le paradoxe français. Plus l'État intervient, plus l'économie s'effondre.
Toujours en comparant au modèle soviétique, la France ne distribue pas de tickets de rationnement, mais des aides sociales, primes énergie, chèque inflation, CICE, chômage partiel. La logique reste la même, contrôler la demande et maintenir artificiellement la paix sociale. L'État fixe les prix, finance les entreprises, contrôle les banques et redistribue massivement. C'est un capitalisme d'État administré. L'économie de marché n'existe plus. C'est un modèle qui n'est plus soutenable, ce n'est pas que le problème de la classe politique. Quand 57% du PIB provient des dépenses publiques, que les entreprises vivent de subventions, que la dette finance les salaires publics, on n'est plus dans un modèle libéral ni social, mais dans une planification déguisée, typiquement soviétique. Et comme dans l'ex-URSS, la productivité baisse, la dette monte, et le réel finit toujours par rattraper la fiction. Merci d'avoir suivi cette analyse. Donc, vous voyez, j'ai pas donné beaucoup de chiffres. Il n'y a pas besoin de donner beaucoup de chiffres, en fait, pour arriver à cette conclusion. Ça saute aux yeux. Donc, si vous pensez que la France doit redevenir une économie réelle, pas un État-providence sans fin, partagez cette vidéo et dites en commentaire, sommes-nous encore dans une démocratie économique ou dans une URSS à la carte bancaire? Voilà. À très bientôt pour un nouveau contenu.